Alors, bonjour à tous. Merci à l'IAS pour l'invitation. Je m'appelle Sébastien Morin. Je vous parlerai depuis le Medicines Patent Pool concernant l'accès aux antirétroviraux pour la prévention et le traitement du VIH dans la région. Le modèle du Medicines Patent Pool, ou communément appelé le MPP, se base sur la concurrence des génériques et donc plus il y a de concurrence, plus les prix des médicaments baisseront et cela va supporter une utilisation accrue des médicaments. Et si ces médicaments sont recommandés par l'OMS ou ayant un bénéfice clinique, on verra un effet positif sur la santé. Le modèle du Medicine Patent Pool se consiste en 4 ou 5 étapes principales. D'abord, on va identifier les médicaments prioritaires pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce sont les médicaments où on verra qu'il y a un problème d'accès. Ensuite, une fois qu'on a les priorités, on va approcher les titulaires de brevets et leur demander la permission, donc sous forme de licence, de faire entrer les génériqueurs sur le marché dans un territoire donné, le plus large possible, et avec des clauses de santé publique, donc avec le moins de redevances possible aussi. Euh, la prochaine étape va consister à attribuer des licences aux génériqueurs. Pour ça, on va ouvrir un portail à travers lequel les génériqueurs vont pouvoir appliquer pour demander une licence et on va les évaluer sur leur capacité de manufacture, leur expertise, expérience, leur réseau, leur solidité financière et leur plan pour le médicament. Cette sélection va être faite à l'aveugle et pour que ce soit équitable et ensuite on offrira les sous-licences. Les sous-licences nous permettront ensuite de travailler avec les génériqueurs pour le développement et l'enregistrement dans les pays de façon accélérée et éventuellement, on va supporter l'accès euh, de ces médicaments dans les pays et donc améliorer la santé. Le Medicines Patent Pool a quelques outils en ligne qui peuvent soutenir les efforts des autres intervenants au niveau global et national quant à l'accès aux médicaments. On a 3 banques de données qui donnent des informations sur les brevets et les licences de médicaments au niveau de chaque pays, donc permettent de voir qu'est-ce qui est disponible et accessible en format générique. Et ensuite, on a aussi des outils qui sont plus spécialisés sur les produits disponibles à travers le MPP, donc que ce soit les produits pour le VIH, l'hépatite C ou encore pour la COVID ou le cancer. Et puis, avec ces outils, on pourra voir où les médicaments sont disponibles, où ils ont été enregistrés et où l'approvisionnement a déjà eu lieu. Maintenant, si on regarde les recommandations de l'OMS en termes de prévention et de traitement, donc on voit qu'il y a plusieurs médicaments qui sont proposés et dont certains sont disponibles, même s'ils sont sous brevet encore, ils sont disponibles encore déjà sous licence MPP. Donc pour la prévention, la PrEP orale est déjà sans brevet, le brevet est expiré, donc disponible générique à travers le monde entier. La PrEP injectable a une licence via la MPP, donc sera disponible en format générique d'ici quelques années. On parle de 3 à 5 ans. Je montrerai plus tard, mais l'Algérie fait partie, par exemple, de ce territoire pour la licence. Et ensuite, pour le traitement, si on regarde, on voit les traitements à base de dolutegravir. Et puis, tant pour les adultes que pour les enfants, avec une combinaison à dose fixe, le TLD, pour les adultes et une formulation dispersible pour les enfants qui sont disponibles à travers le MPP. En ce qui concerne l'Algérie, on voit des opportunités pour le traitement du VIH. Donc, comme je le disais, l'Algérie peut accéder au dolutegravir et donc tous les produits à base de dolutegravir, comme le dolutegravir 50 mg ou la combinaison TLD. La même chose pour les versions dispersibles pédiatriques et bientôt pour la combinaison à dose fixe du pédiatrique, donc du ALD, le abacavir, le mivudine et dolutegravir. Pour cet accès au dolutegravir, le MPP a travaillé étroitement avec le gouvernement, l'ONU-SIDA et la société civile il y a quelques années, et cela a permis l'inclusion du pays dans la licence et donc l'accès générique, même si le produit est encore breveté dans le pays. Pour le cabotegravir à action prolongée, la situation est similaire. L'Algérie pourra accéder aux produits génériques dès qu'il sera disponible d'ici 3 à 5 ans. Maintenant, si on regarde l'accès plus précisément de chaque produit MPP dans les pays de la région, ce qu'on voit, c'est par exemple pour l'Algérie, on voit des opportunités donc d'augmenter l'accès au dolutegravir qui est recommandé pour la première ligne par l'OMS pour le traitement du VIH, tant pour les enfants que pour les adultes.
Et donc, en termes de recommandations du point de vue du Medicines Patent Pool, il y a 3 points que j'aimerais souligner ici. C'est d'augmenter encore davantage l'accès au traitement du VIH dans le pays, en particulier les traitements à base de dolutegravir, de planifier et offrir dès que possible la PrEP orale, qui est disponible sous forme générique, et de planifier l'introduction de la PrEP injectable à action prolongée qui sera disponible d'ici quelques années. Finalement, j'aimerais souligner notre disponibilité pour collaborer davantage, donc partager d'autres informations sur les possibilités d'accès aux médicaments dans la région. Nous sommes là aussi pour écouter vos demandes quant au déploiement de médicaments sous licence MPP, et cela peut inclure l'augmentation de la concurrence des génériques. Vous pouvez aussi nous informer des ruptures de stock, des problèmes de qualité ou d'autres soucis qui sont rencontrés autour des médicaments. Et puis, nous serons heureux d'identifier les médicaments prioritaires de demain avec vous. Donc, merci pour votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions et de discuter durant le colloque.